Et si je vous disais que l'évaluation des politiques publiques, ça peut être un leurre, ça peut être une illusion de transparence, voire un jeu de scène. On va aligner des tableaux de bord, on va aligner des graphiques, des chiffres pour prouver l'efficacité d'une politique publique, mais finalement, on peut se rendre compte que sur le terrain, rien ne change. Pourquoi? Mais peut-être parce que les politiques publiques, ce n'est pas finalement le problème. Peut-être que c'est la façon dont on les évalue, ces politiques publiques. Ça vient peut-être trop souvent des institutions et pas assez du terrain. Et justement, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que je reçois un invité aujourd'hui qui va nous creuser cette question, qui est un spécialiste de l'évaluation des politiques publiques et qui va aussi nous montrer quel rôle le citoyen et l'usager, c'est-à-dire vous, avez à jouer dans l'évaluation de ces politiques publiques. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Benoît Simon. Et je vais démarrer tout de suite avec une question, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui parfois peut sembler un peu ardu. Donc qu'est-ce que c'est l'évaluation des politiques publiques et comment on fait pour ne pas simplement y mettre des chiffres? Merci Véronique pour ton invitation. Je suis ravi de pouvoir évoquer ce sujet qui me tient à cœur effectivement depuis 25 ans. Alors le mot évaluation n'est pas neutre. Dans évaluation, il y a valeur en fait. Donc le rôle d'une évaluation de politique publique, c'est de montrer la valeur de l'action publique. Et montrer la valeur de l'action publique, c'est de voir concrètement ce qui change pour les gens, pour ce qu'on va appeler les bénéficiaires de l'action publique, donc ceux qui sont ciblés par différents dispositifs. Ça peut être des dispositifs environnementaux, on peut protéger les tortues. Le bénéficiaire à la fin, c'est bien la tortue et de savoir si, alors on ne va pas les interviewer, c'est un petit peu compliqué, mais en revanche on peut voir si les populations progressent, si les plages sont mieux protégées pour la ponte des tortues par exemple. Ça peut être des dispositifs de formation, ça peut être des dispositifs, et on va chercher effectivement à voir ce qui va changer pour le bénéficiaire. Derrière, effectivement, puisque tu évoquais la question du jeu de dupes et de la mesure, oui, on peut faire une évaluation quantitative, voire par de la mesure, par des indicateurs, voir ce qui change. Mais en fait, le plus souvent dans les évaluations, ce qu'on va chercher, c'est à comprendre comment fonctionne la politique et de voir dans quelle mesure elle est en capacité de produire les résultats et les impacts qu'on attend d'elle. Alors, est-ce que c'est un jeu de dupes? Moi, j'en suis pas tout à fait sûr, au sens où, d'abord, l'évaluation, c'est le miroir de la politique publique. Si la politique publique n'est pas bien construite, élaborée, il est peu probable qu'on ait des résultats et des impacts à la hauteur de ce qu'on imaginait au départ. Ok. Donc voilà, c'est pour une petite introduction sur le sujet. Ok. Donc, voilà. Parce que moi, en fait, en tant qu'anthropologue, je sens souvent des tensions. C'est-à-dire que je vois des politiques publiques qui veulent bien faire, qui sont pleines de bons sentiments, j'ai envie de dire. Et puis, je vois sur le terrain des gens, des bénéficiaires, des usagers qui disent nous, on ne nous entend pas, en fait. On n'a pas notre mot à dire, non seulement sur la construction de cette politique publique, mais aussi dans son évaluation. Et il ne faut pas se leurrer, c'est juste un fait. En Nouvelle-Calédonie, on en est au tout début, on en est au balbutiement de cette politique publique et de l'évaluation de ces politiques publiques. Et c'est vrai qu'elles sont souvent, j'ai l'impression, en tout cas, peu questionnées, peu ajustées, et que l'évaluation, quand on l'a fait, elle arrive très tard. Donc comment on peut mettre en place peut-être une évaluation participative? Alors, bon, tu as raison, souvent le sujet de l'évaluation est cantonné à un jeu d'experts. Voilà. Donc, il y a un commanditaire de l'évaluation qui peut être le gouvernement, qui peut être une autre instance, la province, une province, voire une commune. Donc ça, qui va lancer une démarche d'évaluation qui va être confiée. Alors ça peut être fait en interne, mais ça peut être aussi confié à des consultants ou à des universitaires qui vont faire un travail. Et c'est vrai que c'est un travail qui peut être technique. Pour autant, le fait est que dans tout processus d'évaluation, on doit aller, encore une fois, je reviens là-dessus, interroger ceux qui en ont été les bénéficiaires. Sinon, c'est pas de l'évaluation, c'est autre chose. On peut dire que c'est de l'audit, on peut considérer que c'est un bilan, mais ça ne va pas être de l'évaluation. Alors après aussi, effectivement, comme tu l'évoques, le sentiment que les gens ne soient pas suffisamment écoutés,
remonte bien à la manière déjà dont on conçoit les politiques publiques. Si la politique publique elle est conçue dans un bureau, avec des élus qui votent une délibération derrière un programme et que on n'a pas fait ce travail d'identification, d'analyse des besoins qui est très précis, il est peu probable que la politique publique, effectivement, derrière ait un impact. Parce que des besoins doivent découler des objectifs et des actions, avec bien évidemment des moyens. Et c'est ça qui doit structurer derrière la politique publique et la manière dont on va l'évaluer. Après, bien évidemment, les évaluations, on parle le plus souvent, effectivement, c'est ce que tu as dit dès le départ, on attend finalement une analyse de l'efficacité. C'est quoi l'impact de la politique publique? Mais ça, c'est qu'une dimension de l'évaluation. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à un moment de l'évaluation, ce qu'on va appeler l'évaluation a posteriori, l'évaluation finale. Une fois que la politique a été mise en œuvre, on cherche enfin à la fin à savoir ce qui s'est passé. Mais on peut très bien faire des évaluations dès le départ, c'est-à-dire au moment où la politique se construit, et justement pour interroger la pertinence de cette politique. Est-ce qu'elle répond vraiment aux besoins des populations par rapport aux enjeux qui sont visés? Elle peut aussi interroger la manière dont elle est construite. Donc, et ça, ces exercices d'évaluation dits ex ante sont très peu pratiqués, pour être honnête. C'est bien dommage. Souvent, ça renvoie à un frein des élus qui considèrent que c'est à eux de faire la décision. L'évaluateur, il n'est pas là pour prendre leur place, il est là plutôt pour les accompagner, pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Donc, les accompagner pour voir est-ce que vous avez bien pris en compte tel ou tel besoin, est-ce que vous avez pris en compte cet enjeu, par exemple la problématique de l'adaptation climatique, au changement climatique, qui devrait structurer aujourd'hui beaucoup de politiques d'aménagement des territoires, d'implantation, des équipements. Bon, voilà, donc ça, c'est ce que peut faire une évaluation ex ante. Et on est censé écouter mieux le besoin, effectivement, des populations dès ce moment-là. On peut le faire aussi, bien évidemment, plus en aval, lors d'évaluations a posteriori, ou intermédiaire aussi, à mi-parcours de la politique publique. Là, encore une fois, au-delà de l'écoute qui est indispensable par des entretiens, par des enquêtes qu'on va faire auprès des bénéficiaires de la population, on peut aussi très bien les associer au pilotage de l'évaluation. C'est peu fréquent, mais des collectivités se sont lancées dans des exercices vraiment d'évaluation participative, au sens où on associe des citoyens à des comités de pilotage, où on crée un comité citoyen à côté du comité de pilotage de l'évaluation qui va pouvoir porter un regard sur une question particulière, etc. C'est des choses que nous, on a fait sur des sujets, par exemple sur les déchets, qui sont des choses les politiques de déchets, voilà, pour qu'on doit trier, qu'est-ce que ça donne, est-ce que si on trie mieux, ça change vraiment les choses, est-ce qu'on a moins d'impact sur l'environnement, est-ce qu'on économise des moyens, est-ce que ça marche, et en fait, aller interroger les citoyens, leur confier éventuellement une question sur le tri à la maison, etc., c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. Donc oui, l'évaluation, en fait, ça dépend de la commande qu'elle est faite. Si on veut qu'elle soit très technique, elle peut l'être, mais nous, les évaluateurs, comme les anthropologues, on a toute une palette d'outils qui nous permettent d'être participatifs si on nous le demande. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ça demande un changement de posture, ça demande d'estimer que le citoyen, il a une expertise, il a une parole qui a une valeur. Et ces évaluations participatives, notamment dans lesquelles tu dis les citoyens participent au comité de pilotage, finalement, dans ce cadre-là, l'évaluation de la politique publique, c'est un levier de transformation de la gouvernance, parce qu'on passe à un autre type de gouvernance. Alors, effectivement, et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle ces exercices sont relativement peu nombreux, c'est que peu de collectivités ont envie d'ouvrir leur gouvernance. C'est de plus en plus vrai, malgré tout, quand on sent, parce qu'il y a cette crise de confiance entre les institutions et la population, que du coup, on a besoin de retisser des liens par des dispositifs participatifs qui touchent d'ailleurs pas forcément que l'évaluation en tant que telle. Donc oui, c'est largement possible. Il ne faut pas pour autant faire du citoyen l'expert en évaluation. Okay.
on peut lui confier un rôle à la mesure de son engagement. Donc participer à des réunions pour comprendre comment l'évaluation se déploie, pour affiner ce qu'on va appeler le questionnement évaluatif au départ, c'est-à-dire savoir ce sur quoi on doit nous concentrer nos efforts, notre collecte d'informations, c'est possible. En revanche, demander à des habitants de faire ce travail d'enquête qu'une anthropologue comme toi peut faire aussi, ça, c'est pas possible. On ne va pas leur demander d'administrer des questionnaires, etc. Non, mais ils sont Mais associés à la ils peuvent démarche, en être fait. associés, effectivement, et dans les pratiques d'évaluation participative qu'on a pu rencontrer, il y a celle du citoyen de l'évaluation, où le citoyen est pilote de l'évaluation. Ça marche relativement bien. On peut aussi l'associer qu'à la fin de l'évaluation, en tant que juge. On reprend un peu le modèle des assemblées participatives, des conférences ou citoyennes, où on leur demande de porter un avis sur la matière. Donc on leur donne le rapport d'évaluation et à eux de porter un avis sur ce rapport d'évaluation. Donc il y a vraiment toute voilà, une grande palette de possibilités. Encore une fois, nous, à notre place, on est dépendant malgré tout de la commande qui nous est passée. Si elle est participative, tant mieux, on s'en empare et on a plein de choses à proposer, mais ce n'est pas toujours le cas. Ok. J'ai envie de te demander, là tu es en Calédonie là, depuis quelques temps, on en est au début, je disais, de l'évaluation en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu penses que le pays est prêt pour une évaluation participative? Parce que moi, en tant qu'anthropologue, c'est forcément cette dimension participative qui permet de faire émerger des récits, qui permet de mettre des vies derrière des chiffres, qui permet de mettre de l'humanité. C'est cet aspect-là qui, moi, m'intéresse. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, un préalable, c'est d'avoir une culture commune de ce qu'est une évaluation. Ok. Comme je le disais en introduction, l'évaluation, c'est porter un jugement de valeur sur une action publique en allant chercher une donnée qui n'existe pas, et donc notamment auprès des bénéficiaires. Donc ça, déjà, il faut que ça ne soit pas confondu avec un travail d'inspection où on va taper sur les doigts parce qu'on n'a pas respecté les procédures, entre guillemets. C'est pas de l'audit non plus. Donc, une fois qu'on a une connaissance commune de ce qu'est une évaluation, à quoi elle peut servir, oui, on peut plus facilement se lancer dans des exercices d'évaluation participative. Je vois plein de bonnes raisons pour lesquelles, effectivement, en Calédonie, on pourrait se lancer dans l'évaluation participative. J'aurais tendance à dire que c'est vrai aussi ailleurs, parce que ce fossé qui se creuse entre les institutions et les populations, il est hélas vrai dans beaucoup d'endroits. C'est peut-être encore plus exacerbé en Calédonie, mais on le rencontre vraiment. Et une des raisons pour lesquelles ce fossé il existe, c'est que effectivement, les populations ont l'impression que rien ne change. C'est ce que tu as évoqué. Et nous, effectivement, aussi dans nos exercices d'évaluation, on a tendance à mettre en évidence que les choses changent relativement peu, mais parce que ce qu'on regarde n'est pas forcément la bonne chose. Quand on fait l'évaluation d'un dispositif de lutte contre le chômage, on peut s'intéresser à l'évolution du taux de chômage et à voir quelle est la contribution de l'ensemble des actions qu'on a faites à l'évolution du taux de chômage. Mais il se passe tellement de choses dans l'évolution d'un taux de chômage. La croissance américaine, les taux d'intérêt qui vont faire bouger l'activité économique, et c'est ça aussi qui va impacter sur le taux de chômage, que donc du coup, là-dedans, on ne va pas être capable de dire grand-chose. En revanche, si on s'intéresse effectivement aux bénéficiaires directs, par exemple des jeunes, j'ai en tête effectivement une politique nationale qui avait visé à sortir les jeunes de... il y a une partie des jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, etc. Et donc comment on limite ça? Et ben, là, on peut aller regarder des choses beaucoup plus concrètes, aller voir du récit de vie, et là, on peut trouver des choses. Ça veut dire ne pas s'intéresser forcément aux impacts finaux et à la mesure qui est souvent un peu complexe et pas forcément très utile, mais s'intéresser à qu'est-ce qui a changé concrètement, effectivement, pour les personnes que tu as évoquées. Et ça, je pense que du coup, en Calédonie, il y a toutes les raisons pour imaginer qu'on peut mettre en place, et qu'il y aura certainement même une appétence, parce qu'il y a une parole qui a besoin d'être exprimée, et qui n'est pas forcément exprimée, soit dans la rue, soit dans les urnes. Et voilà, donc je pense qu'il y a une vraie place pour ça.
Eh ben, écoute, je te remercie pour ça. C'est vrai que du coup, là, on a pris conscience, et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que l'évaluation des politiques publiques, c'est pas simplement un exercice technique, Non. c'est un exercice humain, c'est un exercice qui finalement permet plein de choses, puisque ça permet en premier lieu d'évaluer une politique, de la réajuster si besoin, de faire des préconisations peut-être pour une nouvelle politique, et puis ça peut permettre aussi de recréer du lien, de la confiance, et puis, but final, d'améliorer la vie des personnes. Oui, en fait, la difficulté pour l'évaluation, c'est qu'elle se place dans un contexte international avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, où on est là pour dire le chiffre, l'immédiateté. Il faut toujours montrer que l'action publique, elle a un résultat immédiat, un impact immédiat. C'est pas vrai. Les choses prennent du temps, etc. Et il faut donc déconstruire toutes ces attentes pour montrer effectivement qu'une action publique obéit à un certain nombre de règles d'une part, mais aussi que les actions, elles peuvent prendre du temps. Entre le moment où on veut construire, par exemple, des pistes cyclables, il y a des études au préalable, et puis il va falloir le temps de la construction, et puis il va falloir le temps que les gens prennent l'habitude avant de voir éventuellement des impacts. Donc c'est bien pour ça qu'il y a vraiment un rôle clé à utiliser ces dispositifs pour pouvoir regarder le changement concret, donc le résultat direct. Ça me semble absolument fondamental. Eh ben, écoute, merci. On va finir juste sur ce petit mot, moi, d'anthropologie et qui me tient à cœur, qui est que ne jamais oublier que derrière chaque politique publique, il y a une vie, il y a des vies et il y a une humanité. On est entièrement d'accord. Encore une fois, cet exercice d'évaluation est avant tout, d'ailleurs, dans le champ du domaine des sciences sociales. Et on se retrouve pleinement derrière cela. Parfait. Ben, merci. Merci à toi.